Au 4e jour du sommet de Copenhague, la France abat ses cartes. Nicolas Sarkozy s'est engagé ce matin à réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. L'objectif était jusqu'à présent de 20%. Le chef de l'État recevait à l'Elysée ce matin les grandes ONG de l'environnement, dont Greenpeace. Alors comment faire concrètement pour parvenir à réduire nos émissions de CO2? Quelques idées avec Hervé Pijane et Jean-Philippe Eckett. Dans une société où les déplacements sont incessants, où consommer est devenu une activité à plein temps, émettre des gaz à effet de serre paraît inévitable. Pourtant, depuis les années 90, d'importants progrès techniques ont déjà permis de les réduire. Dans l'industrie, l'agriculture, l'énergie, mais pas assez. D'ici 2020, nos émissions de dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d'azote devront être inférieures d'au moins 30% à celles de 1990. Il faut faire des efforts sur le transport, ça c'est numéro un. Il faut prendre un peu moins l'avion, il faut utiliser des voitures qui consomment moins d'essence. Il faut s'occuper de sa maison, de son logement, il faut l'isoler. Un Français produit en moyenne 10 tonnes de gaz à effet de serre par an. 2 ou 3 tonnes en moins, c'est possible. En commençant par changer ses habitudes alimentaires. Moins de viande rouge, c'est moins de méthane dans l'atmosphère. Un gaz produit par les ruminants 25 fois plus néfaste que le dioxyde de carbone de nos voitures. Et puis quelques gestes simples. Diminuer de 1 degré la température, c'est économiser en moyenne 300 kg de CO2 par an. Remplacer 5 ampoules classiques par des ampoules basse consommation, moins 72 kg. Prendre des douches rapides plutôt que des bains, moins 410 kg. Éviter de laisser en veille les appareils audiovisuels, moins 110 kg. Bonne nouvelle, ces gestes réduisent aussi le montant des factures d'électricité, d'eau, de gaz ou de fioul. Alors pourquoi s'en priver ? L'idée est en train de faire son chemin en Europe, taxer les bonus des banquiers. Après la Grande-Bretagne, la France s'y résout. Nicolas Sarkozy, le président, pose toutefois 2 conditions: que cet impôt soit temporaire et que les autres pays européens suivent le mouvement.